Gundogan est parti, Riyad Mahrez s'en est allé, et peut-être que Bernardo Silva va faire de même, mais Pep Guardiola a décidé de signer un nouveau défenseur, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Josko Gvardiol. Et la question c'est pourquoi? Eh bien installez-vous parce que c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors Gvardiol, ça dit quoi? Eh bien on parle d'un gaucher d'1,85 m évoluant au poste de défenseur central au RB Leipzig, du moins pour l'instant. Au niveau de son profil, ce qui saute directement aux yeux, c'est son jeu balle au pied. Alors comme on peut voir ici, quand même, c'est pour un défenseur central très très impressionnant. Un joueur technique qui est capable d'emmener le ballon, qui est capable de prendre des initiatives, d'éliminer des joueurs, ou encore d'effectuer cette passe impressionnante qui va te permettre de progresser sur le terrain et de mettre dans le mal l'équipe adverse. Mais ce qui est aussi très intéressant avec Gvardiol, c'est qu'il peut très bien jouer dans une défense à 3, comme une défense à 4. Et ça, on a pu le voir avec Leipzig. Mais maintenant, on revient toujours à cette question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Guardiola veut un nouveau défenseur? On a tous connu Pep Guardiola avec son système en 4-3-3, ça a commencé au Barça. Mais c'est vrai que cette saison, ça a quelque peu changé. Visiblement, Pep s'est trouvé une nouvelle passion avec une défense à 3. Et si on jette un œil sur la défense de Manchester City pour la saison prochaine, on peut voir que déjà au niveau des latéraux, on a un Walker à qui il ne reste qu'une année de contrat et qui est quand même pas mal incertain. Mais bon, Walker a quand même raté la finale de Ligue des Champions et l'a un peu mauvaise contre Guardiola. Mais après, de l'autre côté, on a un Sergio Gomez qui en vrai ne joue pas énormément. Alors il a une douzaine de matchs, moins de 500 minutes jouées cette saison. C'est pas forcément un joueur sur qui Guardiola compte énormément. Et entre les deux, on va dire qu'on a un Cancelo. Alors Cancelo, il peut jouer à gauche, à droite, c'est pas très important. Mais en vrai, Cancelo, malgré qu'il soit encore à Manchester City, on peut déjà le considérer comme un départ, donc on le prend même pas en compte. Et c'est là qu'on arrive à cette défense centrale avec quand même pas mal de qualités. Diaz, Ake, Stones, Akanji, Laporte, c'est quand même de très très bons joueurs, même si comme vous voyez, Laporte, il y a quand même une incertitude avec ce joueur, il lui reste que 2 ans de contrat, ça n'a pas été un joueur qui a énormément joué cette saison. Alors il a eu une petite blessure en début de saison, mais en vrai il est revenu en octobre, donc bon, c'est pas comme s'il n'était pas disponible. Mais bon, Guardiola n'a pas énormément compté sur lui, et en vrai quand on voit la manière avec laquelle il célèbre ses buts, on se dit quand même que c'est pas plus mal. Il y a aussi Stones qui a quand même pas mal joué plus au milieu de terrain. Donc lui aussi, en vrai, on peut le mettre entre guillemets. Mais ce qui est quand même pas mal intéressant avec cette défense, c'est que tu as 3 joueurs droitiers et 2 joueurs gauchers. Laporte et Ake étant des joueurs gauchers du coup. Et je ne sais pas si vous avez une aussi mauvaise mémoire, mais j'en ai parlé il y a quelques secondes. Gvardiol est gaucher. Techniquement, ça ferait que tu as 3 joueurs gauchers, 3 joueurs droitiers. Donc 2 joueurs par poste. On connaît Guardiola, il adore avoir de la profondeur sur son banc. Et dans le cas où Laporte part, tu te retrouverais dans une situation similaire à ce que tu as actuellement. Donc au final, t'es pas si mal non plus. Et du coup, si on regarde la compo habituelle de Manchester City cette saison, on se retrouve dans l'ordre avec un Ake, Diaz et Akanji. Et si on prenait le profil par exemple de Akanji vraiment au hasard, hein, pas du tout préparé, on se rend compte que bon, défensivement, c'est pas incroyable. Mais en vrai, c'est pas étonnant. Tu joues à Manchester City, tu subis que très peu. T'as pas besoin de faire énormément d'interceptions, t'as pas besoin de faire beaucoup de tacles. En vrai, c'est même pas surprenant. Par contre, ce qui est vraiment pas si mauvais, c'est balle au pied et offensivement parlant. Et c'est ce qui caractérise tous les défenseurs de Manchester City. Et comme on a vu avec Gvardiol, Josko, il correspond parfaitement à ça. Après, s'il fallait être un peu plus pointilleux avec cette défense de Manchester City, c'est on va dire le côté gauche. Alors, comme j'ai dit plus tôt, Laporte, c'est pas le joueur sur qui Guardiola compte énormément. Il a pas beaucoup joué. Il a un peu moins de 1000 minutes, une douzaine de matchs joués. Mais ça, en vrai, c'est normal parce que Laporte, en fait, il est juste pas très confortable à l'idée de jouer en défense à 3. Gérer autant d'espace, c'est pas forcément son truc. Il n'est pas le plus rapide. Et c'est notamment pour ça que Ake a quand même beaucoup joué cette saison. Mais soyons quand même sérieux 2 secondes. Là, je vais vous poser une petite question. Vous avez le choix entre Ake ou Gvardiol pour le même prix. Vous prenez qui? Gvardiol, voilà. Je vous laisse même pas le temps de réfléchir, tellement la réponse est évidente. Voilà, Ake actuellement il a 28 ans, c'est quand même relativement jeune, mais Josko Gvardiol en a 21. Quand même une grosse différence. D'un point de vue niveau aussi, on est quand même tous d'accord pour dire que Gvardiol semble être quand même un peu devant. Ça veut dire que tu as un joueur qui est plus jeune, qui présente déjà un niveau quand même extraordinaire, et qui peut encore s'améliorer. Mais que demander de plus? Surtout qu'on sait que Guardiola, il est quand même dans le futur. Lui, le hasard, m'en bat les couilles. Même pas je lui parle. Lui, il se laisse pas prendre au dépourvu et c'est quand même une de ses grosses qualités, c'est que il prévoit toujours, il a toujours 2-3 coups d'avance sur ses adversaires. Et du coup, à la question de est-ce que Manchester City a vraiment besoin de Josko Gvardiol? Bah oui, moi j'aurais dit oui. Alors c'est pas vital. Je connais un autre club qui en aurait beaucoup plus besoin, mais ça en vrai, on va pas rentrer dans les détails. Il y a peut-être une autre vidéo qui arrive à ce sujet. Mais du coup, ici, on parle d'un transfert de 90 millions sans bonus. Alors, c'est cher, oui et non. C'est un très gros coup. Franchement, là, cet effectif, ça devient effrayant. Mais bon, au bout d'un moment, on commence à avoir l'habitude avec Guardiola. Pour nous, supporters d'autres équipes, on souffle, on en a marre. Après, voilà, on va encore subir, mais bon.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que pour vous, Gvardiol à Manchester City, c'est une bonne idée? Est-ce que Gvardiol va réussir ou est-ce qu'il va flop? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je suis très curieux de voir. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et nous, on se voit très très rapidement. Bonne nuit!